Bonjour YouTube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur cette magnifique chaîne secondaire et il s'agit d'une vidéo où on va réagir à des histoires. Mais attention, pas n'importe quelle histoire puisqu'on va reprendre un concept américain dans lequel des individus nous racontent des péripéties qui leur est arrivées et nous demandent à nous, public, de juger si ce sont des connards, oui ou non. Parce que généralement dans les histoires, ils ont fait quelque chose. Et tout n'est pas tout noir ou tout blanc, des fois tu peux dire ah là c'est un connard mais en même temps il a un peu raison, je sais pas, et c'est là qu'est l'intérêt de la chose. Et nous allons juger si cette personne est un connard ou si au final, ça n'est pas un connard. Cyrus North l'a fait en France aussi. Notamment. Rendons à César ce qui appartient à César. Tout à fait. Et par contre, ce que vous pouvez juger dans un premier temps, c'est ce décor qui est en cours de construction. Alors oui, donc ce qu'on peut remarquer dans ce décor, déjà première chose, un fond vert qui ne sera pas utilisé, sachez-le, il est juste là. En aucun cas on va incruster des trucs, attention. Non, sauf maintenant. Et maintenant, dernière fois, ça sera plus utilisé. C'est finito. Vous pouvez aussi remarquer un écho dans la pièce. Allô? Lui par contre il restera tout le long du tournage, il partira pas. C'est à peu près tout. Va falloir s'y habituer pendant un temps, le temps qu'il y ait autre chose qui vienne intervenir. Voilà, on peut commencer je pense. On peut commencer directement avec la première histoire. C'est parti. C'est parti. Alors attention, je t'en choisis une. Suis-je une mauvaise personne pour avoir puni mon fils de 14 ans pour s'être baigné nu? Ok, donc déjà on est sur un daron. Ce parent aurait puni son enfant après qu'il se soit baigné nu. Pour l'instant, Il me faut du contexte. il me faut du contexte. Parce que exactement, voilà, tout dépend de où il s'est baigné nu, dans quel contexte, etc. Pour l'instant, je trouve que c'est ok. Je suis allé rendre visite à mon ami la semaine dernière et j'ai amené mon fils avec moi. Mon ami a une piscine et mon fils avait apporté son maillot de bain au cas où il déciderait de se baigner. Au cas où. Au cas où. Prévoyant. Déjà, l'enfant est prévoyant. C'est bien. Mon ami a deux filles, 13 ans et 14 ans. Ça joue dans la balance. Non, voilà. Mon fils et les filles de mon ami ont dit qu'ils allaient nager dans la piscine. Mais comme mon ami et moi avons regardé par la fenêtre, nous les avons vus tous les trois complètement nus Ah, les dans trois la étaient piscine. D'accord. Ok. Donc il s'est baigné nu avec d'autres filles. Mais surtout qu'ils ont 14 ans. Tu Ils me ont dis, 14 ans. Ils ont 6 ans, ils ont pas la notion de Non. nu, pas nu. À 6 ans, t'es pur, tu t'en fous, tu vois. Non, à 14 ans, on commence à comprendre le principe du Ouais. touche-pipi, quoi. Ouais, là je pense qu'ils ont voulu faire un replay de Adam et Ève dans le jardin d'Éden, quoi. On connaît la punition? Attends, c'est pas fini. c'est pas fini, c'est pas Je croyais que fini. l'histoire était finie. J'ai puni mon fils et je lui ai interdit d'utiliser son téléphone et sa Nintendo Switch. Mon mari pense que j'ai exagéré. Ai-je tort? Donc c'était la mère. C'est la mère. La mère a puni. La mère a puni son enfant pour s'être baigné nu avec les deux filles de son ami. Bon, pendant combien de temps? Il n'y a pas de durée. On sait pas. Ah, mais ça, la durée, ça y est. Ouais, la durée, ça peut y Parce que jouer. tu sais, on a tous ce pote où ses parents, ils le privaient de télé pendant 3 mois. Et toi, t'es en mode, bah, mon enfant, madame, un petit peu excessif, quoi. Vous vous rendez compte que 3 mois dans la période d'un ado, c'est une bonne partie de sa vie, quand C'est même. ça. Pour lui, dans 3 mois, c'est plus la même personne, en fait. Donc dans 3 mois, ses amis l'ont quitté déjà. Pour moi, la durée, il joue quand même pas mal. Je trouve que c'est excessif, quand même. Genre, moi, ça me fait marrer. Je vois mon enfant qui fait ça, tu vois. Ouais, mais Mais après, c'est la daronne. il a 14 ans quand même. Tu fais pas ça à 14 ans, quoi. Est-ce que c'était fait exprès? Mais bien sûr que c'était fait exprès. Enfin, Les est-ce trois qu'ils étaient nus. se sont dit, venez, on se met à poil, tu vois? C'est quand la majorité sexuelle en France? 15 et demi? Ah. 15 et demi? Donc personne ne dépassait Ah, la ouais. majorité sexuelle. D'un point de vue légal, la punition est justifiée. Ouais, parce qu'en plus, rien ne prouve qu'avant, ils ont pas fait touche pipi, quoi, tu vois. Ou alors, ils ont sauté dans la piscine et tellement fort le maillot de bain ici. Ah Tout ouais. c'est parti. Et genre, il y avait tellement de vagues que même ceux qui s'étaient pas encore déshabillés, Ah, ils ont perdu leurs vêtements. non, ah. Je suis nu. On n'a pas toutes les informations, putain. Mais dans l'état, j'aimerais me positionner par rapport au code pénal et Ouais. dire que la majorité sexuelle est à 15 ans. Ils avaient 13 et 14 ans. Ça Punition et fonctionne vérité. pas. Moi, je pense pas que cette maman soit une mauvaise personne ou Non. une mauvaise maman. Elle l'a interdit d'utiliser son téléphone et sa Nintendo Switch. Il y a pire. Ça va. Est-ce Non, qu'il a le droit d'utiliser sa PS5? Voilà, il y a pas dans le lot. On sait Voilà. pas. Et il a le droit de sortir encore. Voilà, ça, je trouve ça va. Pour moi, sa mère n'est pas une connasse. On peut le dire. On peut le dire. Et je pense qu'un petit peu d'autorité, Ouais. de Oui, temps c'est en ça, temps, voilà. ça fait pas de mal. Je pense qu'elle a pas non plus été dans l'excès, tu vois. Exactement. Je sais que les jeunes sont éduqués sexuellement de plus en plus tôt, mais c'est bien de mettre des limites parfois. Après, il y avait pas de sexe, hein. Ils étaient juste tout nus, quoi, tu vois. Ouais, non, je sais. Ouais. Je sais. Je pense que ça leur est pas du tout passé par la tête, quoi, tu vois. Non. 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 C'est juste pour apprendre l'anatomie humaine, quoi, tu vois. Non, c'est parce qu'ils peut-être ils préfèrent se baigner nu Ouais. de par principe. Et ce que je comprends. Franchement, je sais pas si tu t'es déjà baigné nu dans une piscine, tu te sens tellement libre. Ah ouais, c'est agréable. Hein. Moi, je pense qu'après, ils avaient raison en soi, quoi. Non, Ok. moi, je pense que Non. c'est une Non, je pense que c'est bonne, bien. bonne Je réaction. pense que c'est bien. Ouais. Et vous en pensez quoi? Dites-nous-le dans les commentaires. Moi, j'aurais fait pareil. T'aurais fait pareil? Je veux dire, je me serais baigné nu, pas j'aurais puni mon enfant. Ah. Histoire numéro 2. Ok, vas-y, on prend celle-là. Allez. Ai-je tort d'avoir ri quand mon ami m'a dit le prénom qu'elle avait choisi pour son bébé?
Je veux savoir quel est ce prénom. C'est quoi le prénom? Il Est-ce faut que- dire les termes. Est-ce que si tu me dis ton fils il s'appelle Shifter Pro T-Max, oui, je veux pas croire que t'as rigolé, y a pas de souci. Ma meilleure amie, je vais l'appeler K, est enceinte. Et nous sommes amis depuis toujours, depuis le collège. Depuis toujours, depuis Oui, le collège, oui. bon. Désolé de te couper. Depuis longtemps, depuis longtemps. Nous parlons de prénoms de bébés depuis des semaines, juste pour le plaisir de lancer des idées. Elle a même plaisanté sur des prénoms vraiment dingues, et nous avons ri de la façon dont certaines personnes choisissent les choses les plus gênantes. Je pensais donc que nous étions sur la même longueur d'onde quant à ce qui était raisonnable. Alors cette introduction, elle me plaît beaucoup parce que le gars, il est en mode, on en rigolait. On en a parlé la veille, pourquoi tu me fais ça? C'est limite une trahison. C'est beau, c'était marrant hier, pourquoi aujourd'hui c'est plus marrant? Quelques jours plus tard, K, qui est le nom de son ami du coup, me dit qu'ils ont enfin choisi un prénom. Et c'est quelque chose qui sort tout droit de Genshin Impact ou Skyrim. Ok, là je suis hyper. Olaf de Rivebois. Je dois connaître le nom. Mais imaginez Zephyr Fusée ou Banjo Renard. imagine, c'est un truc comme ça. Zephyr Fusée, frère. C'est pas le vrai nom, hein, c'était des exemples. C'était des exemples. Imagine, il s'appelle Banjo Renard. J'ai honnêtement pensé qu'elle se moquait de moi, alors j'ai ri. Pas un rire méchant, juste une réaction sincère, du genre « Attends, tais-toi, quel est le vrai nom ?» Mais non, c'était le vrai nom. Elle est devenue super silencieuse et elle a dit « C'est ça le nom ?» Banjo Renard. Banjo Renard. Ou Zéphyr Fusée. J'ai tout de suite compris que j'avais fait une erreur, alors j'ai essayé de faire machine arrière, mais elle avait l'air un peu blessée et a changé de sujet. Plus tard, une amie commune m'a dit qu'elle était contrariée et qu'elle pensait que j'avais été impoli. On n'a pas le vrai prénom, mais pour l'instant, c'est pas très Charlie, c'est pas très nice. De quoi? Qu'est-ce qui est pas très nice? De se moquer. Non, mais s'ils en ont marre, ils se sont marrés là la veille. Zéphyr Fusée, putain. Zéphyr Fusée, quoi. Je sais pas. Maintenant, le vrai problème est qu'elle a organisé une petite fête avec notre groupe d'amis et ne m'a pas invité. Littéralement, tout le monde d'autre était là. Je l'ai appris après coup, il est difficile de ne pas penser que c'est à cause de cette histoire de prénom de bébé. Je n'ai pas vraiment voulu être impoli, j'ai juste sincèrement pensé qu'elle plaisantait compte tenu de nos conversations précédentes. Ai-je tort d'avoir ri ou est-ce elle qui exagère? C'est ma meilleure amie. Elle précise quand même. Attends, c'est vrai qu'il y a le contexte meilleur ami quand même, tu vois. Non, en vrai, elle abuse de fou. Surtout, comme tu dis, il y a une relation de confiance qui a été créée. Ouais. Ils sont en mode, ah, imagine, t'appelles ton enfant Sangoku. Tu sais, genre, ils sont là, ils se balancent les meilleures boutades. Et elle arrive, et ça y est, j'ai trouvé mon prénom. Et tu sais, presque le sourire aux lèvres, je vais l'appeler Zéphyr Fusée. Mais je pense que du coup, vu qu'ils avaient fait des blagues avant, elle s'est permis de réagir en mode c'est drôle, parce que du coup, elle pensait pas que c'était vraiment ça le prénom, tu vois. Mais moi, pour moi, Elle pensait se faire troller, du coup elle a réagi en mode c'est une blague, alors que non, c'était le vrai prénom. pour moi, en vrai de vrai, elle abuse de fou. Genre, Je pense qu'il y a quand même abus. genre au point de ne plus lui parler, ne pas l'inviter à la fête du bébé et tout, alors qu'elle s'est excusée et tout. Eh, c'est bon. Déjà, probablement que cette personne a très peu de second degré, et il faut changer de pote. Si j'arrive et que j'appelle mon enfant Zéphyr Fusée, tu sais qu'il va avoir une enfance difficile. Voilà, c'est ce que j'allais Si dire. t'es pas capable de supporter un petit rire, change. Mais dans les exemples, elle dit Zephyr Fusée ou Banjo Renard, ça veut dire que c'est un nom composé. Parce qu'elle a dit Genshin Impact ou Skyrim, tu vois. Non, même ça, par contre, je pense que c'est une phrase méprisante de fou. Des BZ One Piece, là, les bouffeurs de ramen, là. C'est un peu méprisant comme ça, tu vois. Pour moi, c'est pas une connasse. Ouais. Pour moi, la connasse, c'est la personne qui fait ce thread. Ah non. Non, c'est non, l'inverse. non, c'est l'inverse. Pour moi, la connasse, c'est la personne, c'est l'ami de la personne qui fait ce thread. Oui. Tu coupes pas des ponts pour ça, quoi. Moi, jamais je te ferais ça, mec. Mais mec, jamais t'auras d'enfant, donc... Non, mais toi, si jamais t'as un enfant. Hmm. Peut-être j'aurai un enfant avant toi, mec. Mais je pense que t'auras un enfant avant moi. La vie, elle est faite comme ça, c'est obligé. On vous tient au jus sur les réseaux sociaux. L'histoire suivante. Oh, celui-là, j'ai besoin de le lire. Ok, j'en ai trouvé un. Suis-je un connard de ne pas payer l'hôtel du plan cul de mon ami? Le plan cul de son ami. C'est exactement comme ça. Je veux connaître la suite. Le plan Attends, cul de son ami. A priori, je me dis, bah non, du coup, c'est pas ton affaire, quoi. Attends, je suis parti en vacances avec un groupe d'amis de longue date. Nous avons tout planifié ensemble, y compris mon petit ami Paul, Josh et Jessica. 5 jours plus tard, Josh a ramené un plan cul inconnu, Cameron, dans notre appartement pour la nuit. Il ne parle pas anglais et il était complètement ivre lorsque nous l'avons rencontré au bar plus tôt. Il a même commencé à toucher Jessica et moi. Les deux? Ok, bref. Alors nous sommes partis plus tôt. Jessica, Paul et moi, donc les autres joyeux lurons. Josh l'a quand même ramené à la maison et a couché avec lui cette nuit-là. Le lendemain, nous avons dit à Josh que sa compagnie ne nous plaisait pas et que nous voulions pas traîner avec lui. Donc l'ami que Josh avait ramené, Cameron. Cameron, qui est un homme ou une femme? Un homme. D'accord. Un homme. Josh a ramené Cameron, qui est un homme. Donc D'accord. c'est 2 hommes. Ok. Mais Cameron a Je me pose la question. l'air d'être bi, vu qu'il a touché Jessica et elle.
Ok, mais il n'a conclu qu'avec Josh. Mais qui a conclu qu'avec Josh. Donc lui, il mange à tous les ateliers. Lui, il était pas là pour aller boire un coup, tu vois ce que je veux Non, dire. voilà, lui, il était là. Et de toute façon, ils ont couché ensemble au final. 2 jours plus tard, nous avons déménagé à notre prochain emplacement. Et Josh a annoncé ce jour-là que Cameron allait rejoindre la prochaine partie des vacances. Donc là, c'est-à-dire que Josh, on lui a explicitement dit qu'on ne voulait pas de Cameron, mais il ramène Cameron. Et juste après, il dit ah ben il y aura Cameron pour la suite des vacances. Donc il Ok. impose Cameron. Il a imposé. Il a imposé Cameron. Son plan cul. Déjà ça, pas cool. C'est les fourberies de Josh. Nous lui avons immédiatement dit que ce n'est pas une option pour nous et que nous ne voulions pas passer nos vacances avec lui. Comme Cameron avait déjà réservé ses billets d'avion, ah ouais, à ce stade-là en fait, d'accord. Excusez-moi, je me suis un peu apporté. Il nous a rejoints sans notre permission et est resté dans notre logement prépayé. Il a squatté quoi. Il n'était pas possible de changer d'hébergement à court préavis en raison des coûts et de la disponibilité. Nous avons décidé de ne pas passer de temps avec Josh et Cameron, c'est pourquoi nous avons planifié des activités différentes. Nous avons essayé d'éviter les deux pendant les quelques jours suivants avant de rentrer dans notre pays d'origine. Juste pour clarifier, Josh a un petit ami de longue date à la maison et ce n'était qu'un plan cul de vacances aléatoires. Ils ne sont plus en contact. Quoi? Ah mais en plus Josh il trompait son gars. Mais Josh, c'est une merde de A à Z. Mais Josh du début à la fin. Josh, t'as chié dans la colle. Donc il a imposé son plan cul. Mais what the fuck. Maintenant que nous sommes rentrés à la maison, nous examinons nos dépenses. Josh veut que nous couvrions la part de Cameron, car nous avons réservé le logement à l'avance pour nous 4 et seulement pour nous 4. Il n'y avait aucun supplément pour une 5e personne. Nous voulions répartir équitablement en 5 parties. Attends. Donc en fait, ils sont en train de payer la part de Cameron, alors qu'il n'y a que Josh qui a baisé Cameron. Oui. Bah c'est à Josh de payer la part de Bah Cameron. ouais, je vois pas pourquoi... Pourquoi les autres devraient payer la part de Cameron? Alors je comprends la logique. On a réservé sans Cameron. Sauf que Cameron, il a squatté. Mais Cameron, il paye pas la part. Donc, on est censé payer ça pour tout le monde. Oui, parce que de base, il devait diviser. De base, il devait se diviser en 4 et pas en 5. Bon, la logique voudrait que ce soit à Cameron de payer sa part. Mais ça, j'imagine que c'est pas dans l'équation. Ouais, je pense que c'est pas dans l'équation. Ça, c'est pas dans l'équation. Cameron, il est loin. Cameron, il est en train de baiser des gens dans un autre hôtel. Là. Oui. Et Cameron, il est déjà en train de squatter un autre hôtel. Suis-je un connard si je ne paie pas ma part? Bah, en fait, si tu prends le problème purement mathématique, de base, ils ont réservé l'hôtel à 4. Donc, il y avait que 4 personnes qui devaient payer. 4. Finalement, ils étaient 5. 5. Mais la 5e personne, elle a squatté. Tu n'étais pas le bienvenu ici. Techniquement, la part de cette 5e personne est hypothétique. Elle n'était pas prévue de base. La logique voudrait qu'on retourne au plan de base, c'est-à-dire de diviser le prix en 4 et pas en 5. Oui, mais il faut bien payer la part de la 5e personne. Bah non, parce qu'elle n'est pas censée exister, cette part de la 5e personne, vu qu'ils ont réservé l'hôtel à 4. Et que finalement, ils étaient 5 dans un hôtel qu'ils avaient réservé à 4. Si tu prends genre un Airbnb pour 4 personnes, si t'es 5 dedans, tu t'en fous, tu payes le même prix. Oui. Même si t'es dans l'illégalité. Oui, mais parce qu'après, c'était en mode, bah on divise en 5. Mais en fait, Josh, il était pas. Bah non, on ne divise pas en 5, on reste en division par 4. Parce Ah, que ok. Cameron, il était là, Ok, mais ok. il n'était pas là. Je me mets à la place, tu vois. Admettons, on est 4, on est entre potes, il y a un mec qui vient, je suis en mode, bah le mec il a squatté, il était là, on paye quand même comme on devait faire de base, tu vois, s'il y genre a on se divise en 4. Même s'il y a une des 4 personnes qui l'a baisé. Oui, non, mais ça c'est une autre histoire. 1 hour later. Bon, ouais, on est d'accord pour dire que Josh est une merde. Les gens sont d'accord pour dire que Josh est un connard. Les gens ont l'air d'être vraiment anti-Josh. Hein, Bah ouais, non, anti-Josh mais et c'est Cameron. évidemment Josh la merde dans cette histoire. Oui, mais c'est pas la question. La question, c'est est-ce que le fait que je veuille pas payer la part de Bah non. Cameron, c'est un problème? Je pense pas, hein. Mais en fait, moi, que je trouve le problème, c'est que d'un coup, on ait rajouté une 5e part, alors qu'elle a jamais dû exister, cette 5e Bah ouais. part, vu que c'est un mec qui s'est incrusté. Pour moi, Josh est un connard, mais les autres sont pas des connards de ne pas avoir voulu payer la part de l'autre. Ah, vas-y, je te rejoins. Tu n'es pas une connasse. Par contre, Josh, il doit Ah oui. sortir de votre cercle d'amis. Ça, y a pas de débat. Non, ça doit plus être votre ami, Josh. Histoire suivante. Waouh, attends, c'était. Je me suis impliqué là. C'est un gros morceau. Suis-je un trou du cul pour ne pas avoir dit à ma fille que je ne suis pas son vrai père? Là, ça va dépendre de pas mal de choses. Combien de temps? Quel âge? Quel âge? Est-ce vraiment important? A-t-elle vraiment un autre père? T'es pas son vrai père, mais son père, il n'existe plus? T'as tué son père? T'as pris sa place? T'as volé son visage? Tu es un clone? Tu es un clown? On sait pas. Donc, pour le contexte, j'avais 24 ans lorsque ma mère a eu ma sœur cadette, MJ. Ce n'est pas son vrai nom pour des raisons de confidentialité. Ma mère était toxicomane. D'accord. Ok, donc Les déjà, bases sont posées. On part sur des bases pas forcément saines. Elle a arrêté pendant sa grossesse. Mais lorsque MJ avait environ 5 mois, elle a commencé à consommer de la drogue, abandonnant MJ partout où elle le pouvait. Donc sa mère a repris la drogue et s'occupait mal de MJ, quoi. Voyant cela, j'ai voulu donner à MJ la vie qu'elle méritait, pas celle que notre mère m'avait donnée, même si j'avais seulement 19 ans. J'ai déposé une requête pour obtenir sa garde. Les fils se touchent dans ma Oui, tête. sûr. Ce fut un long et difficile processus, mais lorsque MJ a eu 2 ans, j'ai finalement obtenu la garde complète. Tout cela pour dire que je suis légalement le père de MJ. Je suis le seul père qu'elle connaisse et elle m'appelle papa. C'est son frère. C'est son frère Mais en fait, c'est son père. qui a adopté sa sœur pour la sortir de la situation avec sa mère. Donc, Waouh. sa mère, c'est sa mère. Son père, c'est son frère et le fils de sa mère. Oui.
Ton oncle, c'est ton chien. Bah, déjà, ça fait de lui quelqu'un de bien, j'imagine, pour l'instant. à ce stade-là, tu vois. Pour l'instant, ça me plaît. Il y a un an, j'ai rencontré ma petite amie Ida, 24 ans, et nous avons commencé à sortir ensemble peu de temps après. Je pensais vraiment avoir trouvé quelqu'un qui m'aimerait, moi et MJ. Ida amenait toujours MJ pour des journées filles et des petits rendez-vous. J'ai demandé Ida en mariage dimanche, il m'en parle comme si j'ai demandé en mariage dimanche, tout semblait parfait jusqu'à il y a quelques heures. Donc là, il écrit le thread à chaud. Ah putain, le mec, son premier réflexe, ça vient de se passer, il est en mode faut que j'en parle sur Reddit parce que là je dois savoir en fait. Ouais, je dois savoir. Alors pour l'instant, sa mère a eu un enfant alors qu'elle était toxicomane, elle a arrêté la drogue, sauf que le problème c'est qu'elle l'a repris juste après, elle a délaissé totalement l'enfant, lui était assez âgé pour se dire bon bah je l'adopte, il a réussi à l'adopter, c'est son frère, il est devenu son père, il a rencontré quelqu'un et cette personne a l'air de l'apprécier. Voilà, on en est là. Et il l'a demandé en mariage. On en est là. Tout semblait parfait jusqu'à il y a quelques heures. Il fait du teasing. Ida était à mon appartement pour dîner avec moi et MJ. Et bien pendant que je préparais le dîner, j'ai entendu MJ dire quelque chose comme « Tu vas épouser mon papa et tu vas être sa meilleure amie ». Je trouvais ça mignon jusqu'à ce que j'entende Ida rire et dire « Il n'est pas ton père, MJ ». Oh le spoil. Oh non. Mais ça se fait pas. Mais faut pas faire ça. Elle a lâché ça comme ça, frère. Ah la bombe. Tu sais, c'est le mec qui est en mode en train d'essuyer la vaisselle. C'est pas ton père. Je suppose qu'elle pensait que je ne pouvais pas l'entendre car il y a un mur entre la cuisine et le salon. Mais je sais toujours pas pourquoi Ida a dit ça. MJ était confuse, comme le sont les enfants de 5 ans. Eh oui. Ah, tu dis pas ça à Donc, 5 ans. MJ avait 5 ans à ce moment-là. T'es en mode, quoi ? Mon papa, c'est pas mon papa. J'étais aussi, donc oui, il était aussi confus, et Ida a continué à la corriger jusqu'à ce que MJ se mette à pleurer, ce qui m'a honnêtement rendu fou. C'est du harcèlement, madame. J'ai demandé à Ida pourquoi elle avait fait ça, et Ida a déclaré « Elle allait le découvrir de toute façon. » Ah non, non, ça je déteste ça. Non. Mais pourquoi tu lui as planté un couteau dans la gorge ? Elle allait bien mourir un jour, de toute façon, c'est bon. Non. Ça, tu vois, c'est horrible, c'est pourquoi ? Parce qu'elle se dit, je refuse de marier quelqu'un qui a déjà un enfant. Et vu que c'est pas vraiment son enfant et que c'est sa sœur, Du coup, il faut qu'elle sache que c'est sa sœur. Parce que moi, j'accepterais pas d'avoir un enfant. Si elle sait que c'est sa sœur, c'est comme s'il avait plus d'enfants. Exactement. Du coup, j'épouse pas quelqu'un qui a un enfant. C'est petit ce que t'as fait. Elle lui a répondu, elle allait le découvrir de toute façon, et que j'étais un imbécile de ne pas le dire à MJ en premier lieu. Ça, chacun ses raisons. Elle a que 5 ans. Je me suis énervé, et une chose en entraînant une autre, j'ai dit des choses que je n'aurais pas dû dire, lui disant qu'elle n'avait aucun droit, et Ida est rentrée chez elle. MJ et moi avons dîné seuls, Ida a commencé à me bombarder de messages plus tard, disant que ce que j'avais fait était mal, en me faisant essentiellement des reproches par texto. J'ai commencé à douter de moi, et maintenant je suis là, donc suis-je le méchant ? Entre parenthèses, J'allais dire à MJ que j'étais son frère un jour, oui, mais quand elle sera assez grande pour comprendre. MJ n'a que 5 ans, elle ne comprend pas. Désolé si mon explication était mauvaise. ton explication était très bonne. Tu es parfait, comment tu t'appelles On n'a pas son nom. On n'a jamais su son nom, tu es parfait. Moi, je sais pas quoi penser parce que oui, il doit dire à un moment donné que c'est son frère. Oui, voilà, mais Ça, il doit le faire. ce que je disais au début, que l'âge dépendait beaucoup. Pour moi, L'âge 5 dépend ans, c'est beaucoup. ok. 5 ans, c'est trop tôt. Bah, après, je pense qu'en soi, à 5 ans, tu peux quand même lui expliquer, même s'il comprend pas exactement, au moins il a l'idée et tu lui expliques vraiment plus tard, tu vois. Mais c'est pas plus simple pendant un temps de lui dire que t'es son père. C'est pas comme si c'était un inconnu, c'est son frère. Oui, oui. Mais si tu lui expliques à 17 ans, genre, Ah non, c'est trop tard. là c'est la phase d'adolescence Non. où il y a possibilité de réaction un peu chelou. Moi, tu je vois. dis entre 8 et 12. Ouais, 8, c'est 12 ça. ans. À 10 ans, Ouais. tu peux lui dire. Non, mais je suis d'accord. Pour moi, ce mec n'a rien à se reprocher. Après, est-ce que t'es vraiment obligé de devenir son père officiel ? Je sais pas, mais. Ouais, il a peut-être été un peu loin dans la Ouais. démarche après. Peut-être la démarche était un peu too much. Au départ, il aurait pas dû la laisser l'appeler papa. Réponse à la question, suis-je un trou du cul de ne pas avoir dit à ma fille que je ne suis pas son vrai père ? Non, parce qu'elle avait 5 ans, tu aurais pu. En plus, à la fin, il dit qu'il allait lui dire plus tard. Pour moi, le problème, il est pas là. Le Ouais. problème, il est en mode pourquoi tu. Au laisses- départ, tu voilà. lui as fait croire que t'étais son père Ouais. et pas son frère. Elle t'appelle papa parce que tu l'as laissé t'appeler papa. Tu n'es pas un connard, mais. Tu es un connard. Mais t'as merdé à un moment quand même. Bah Bon, voilà, bah, c'était sympa ces petites Moi, histoires. j'aime bien. hein. Ça va, il n'y a pas eu des gros fils d'up quoi, tu vois. C'était tous des fils de pente. Il y avait toujours un fils d'up dans l'histoire. Mais c'était rarement celui qui raconte Ouais, l'histoire. ouais, c'est ça. Les gens qui racontent les histoires, ils étaient chill. Tu vois, c'est pas Cameron qui a tapé son thread Reddit en mode j'ai squatté dans une bande d'amis l'hôtel et je suis parti sans payer. Est-ce que je suis un connard? C'est la fin de cette vidéo, on se retrouve dans une prochaine sur Oui. cette chaîne secondaire bien sûr, sur laquelle il y aura tout un tas de contenus bien plus légers. Des vidéos réactions, des vidéos dégustation, tout ce qui finit en ion, comme le fion par exemple. Non, il n'y aura pas de vidéo de Sion par contre. Ah, allez, Allez. bonne journée. Ciao, abonnez-vous hein. Abonne-toi. 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 Abonne-toi.
Abonne-toi, abonne-toi.